Le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur est son nom. Exode 15 et 3. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père le Tout-Puissant dans le monde, appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom. Au nom de qui? De son fils Yahweh Shai, dont le monde appelle Jésus, mais son nom c'est Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom, qui veut dire paix aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés du Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, Exode 15 et 3, le Seigneur est un homme de guerre. Okay, tout d'abord, le Seigneur, Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, est une énergie masculine, masculin. Right? Il est un homme et non une femme. Okay? Il y a vraiment des choses qui circulent présentement qui, encore une fois, le monde perdu pense que le créateur du ciel et de la terre est une femme. Non, non. Le Seigneur est un homme. Et non seulement ça, il est un homme de guerre. Right? Le Seigneur est son nom. Alors, là, on va dire, mais si le Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est en guerre avec qui? Qui peut faire la guerre avec Yahbashim-Mashai? Personne ne peut faire la guerre avec Yahbashim-Mashai, mais il est en guerre avec le mal, right? Les impies, ceux qui pratiquent le mal. Ok, Yahbashim-Mashai est en guerre avec ceux qui pratiquent le mal. Ok, ceux qui sont contre lui. Right? Si tu n'es pas avec Yahbashim-Mashai, tu es contre Yahbashim-Mashai. Autrement dit, si tu n'es pas dans cette vérité, ça veut dire que tu n'es pas un optimiste élu, ok? Alors tu es contre Yahbashim-Mashai, parce que Yahbashim-Mashai vient sauver qui? Vient sauver les optimistes élus. Right? Les élus seulement qui vont être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la destruction, du jugement que Yahbashim-Mashai s'apprête à amener sur la terre très prochainement. On voit les préparations qui se font présentement. On voit l'escalade de guerre qui va s'éclater à la Troisième Guerre mondiale. C'est inévitable, ok? C'est des choses que Yahbashim-Mashai a décrété. C'est la prophétie, right? C'est qu'est-ce qu'il veut. Il va y avoir une guerre, right, mondiale, ok? Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis vont se faire détruire par le feu, par l'utilisation des armes nucléaires, ok? Toutes ces choses-là s'apprêtent à arriver. Et l'une de ces armes qui va utiliser, que je vais parler dans ces petites leçons, bref, c'est la famine. Okay? En tant que bon homme de guerre, si tu veux détruire ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Tu cibles son... qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, ok? Yahbashim-Mashai qui est en contrôle de toutes ces choses-là. C'est Yahbashim-Mashai qui décide qui mange, qui boit sur cette planète-là, ok? Et jusqu'à maintenant, Yahbashim-Mashai a nourri tout le monde, que ce soit nos ennemis principaux et que Issa, les autres nations. Tout le monde mange grâce à Yahbashim-Mashai à cause que ça plaît à Yahbashim-Mashai, mais très prochainement, Yahbashim-Mashai va enlever ce privilège de manger, ok, d'appeler Uber Eats à 3 heures du matin, d'appeler DoorDash à 3 heures du matin. Toutes ces choses-là vont des choses du passé, ok. Yahbashim-Mashai va utiliser la plaie de la famine, la pestilence pour entrer en jugement avec les impies, ok. Les impies, c'est, encore une fois, si tu es contre Yahbashim-Mashai, si tu n'es pas dans cette vérité-là, tu es considéré un ennemi de Yahbashim-Mashai. Matthieu 6 et 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Okay. Matthieu 6. Donnez des Okay. Matthieu 6 et 25. Je relis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez. Ok. Alors, si Yahbashim-Mashai nous met en garde de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger. Ok. Ça, c'est une mise en garde à cause que Yahbashim-Mashai sait qu'il va amener la famine, ouais, sur la terre très prochainement. Ouais, les préparations sont là. On voit. Ok, l'escalade de guerre, quand le monde est en guerre, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de livraison d'aliments là, comme qui vont remplir les maxi, les Provigo, right, toutes les places où ce qu'on mange.
Non, ces choses-là sont finies. Les bateaux vont plus non plus circuler et puis amener des provisions. Ces choses-là, en période de guerre, right, ça se diminue, ok? La nourriture est très, 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 très dure à trouver. Pas que ce qui, c'est pas comme s'il y aura plus de nourriture sur Terre, chose qui était possible, mais ça va juste être très difficile à trouver, ok? Et surtout que Yahba Shimouacha va venir amener va faire chuter l'économie, qui va faire en sorte que ce diable va arriver avec une nouvelle économie digitale. Donc, ça va donner une excuse au monde qui n'ont pas accès à la nourriture de prendre la marque de la bête. Parce que ce diable, ok, qui va contrôler les aliments, ok, qui va y rester, ok, va faire en sorte qu'il va te dire si tu veux manger présentement, c'est de prendre la marque de la bête. Tu n'as pas d'autres ressources, ok, je vais te nourrir, ok. Et pensez pas que quand que vous allez prendre la marque de la bête, le Ikeiso qui va vous servir des filets mignons. Non, c'est pas ça que vous allez manger. Au contraire, vous allez manger des vers, vous allez manger des bugs. Ok, comme que ce diable avait dit, vous allez manger des choses ok, dégueulasses, right? Donc, Iso va pas vous nourrir, qu'est-ce que vous pensez? Il va vous nourrir des aliments GMO fabriqués en laboratoire. C'est des choses qu'il fait déjà présentement, mais là, rendu dans la période de l'angoisse de Jacob, il va, ça va être juste des aliments GMOs, ok? Ou de ce que vous boirez. Alors, Yabashi Moshe dit à ses optimistes élus ou aux élus de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, ni de ce qu'on va boire, ni votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux dans l'air, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Oui, on vaut beaucoup mieux que des oiseaux, mais c'est juste faire le parallèle que même les oiseaux, toutes les choses vivantes sur la planète, Yabashi Masha est responsable de les nourrir. Même notre ennemi, il se fait nourrir par Yabashi Masha. Okay? Alors Yabashi Masha va retirer ce droit, okay, à plusieurs personnes impies de manger librement, ok, de boire librement, ok, à cause Yabashi Masha est en guerre avec l'impie et c'est une des plaies qu'il va utiliser. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à Yabashi Masha parce que c'est inévitable. Yabashi Masha amène cette plaie de famine, ok, dans le livre de Jérémie en 44 et 13. Car je punirai ceux qui demeurent dans le pays d'Égypte. Ok, Yabashi Masha va punir ceux qui demeurent dans le pays d'Égypte. L'Égypte spirituelle qui est Babylone, right? Comme j'ai puni Jérusalem par l'épée, par la famine et par la pestilence. Ok, et en punissant les Égyptiens qui sont les Babyloniens, qui est le pays le plus riche au monde. Ok, présentement, ça va affecter globalement tout le monde. Éventuellement, tout le monde va subir partout dans le monde. Il va avoir un lac d'aliments. Euh, le cannibalisme va redevenir vraiment à la mode. Ok. Et tous ceux, on va lire à Jérémie 44 et 12. Je prendrai le reste de Juda, ceux qui ont dressé leur visage pour aller dans le pays d'Égypte pour y séjourner, et ils seront tous consumés et ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée et par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils mourront par l'épée et par la famine. Ils seront une exécration et un étonnement et une malédiction et un reproche. Alors, tous les Israélites qui ne font pas confiance en Yahweh Shimon, ok, tous ceux qui demeurent aux États-Unis, ok, dans cette période-là, et tu n'es pas un optimiste élu, vous allez mourir soit de famine ou par l'épée. L'épée, c'est quoi? L'épée, ça va devenir sous la forme de la destruction, les armes nucléaires, et qui va tuer beaucoup de monde par l'épée, par des guillotines, ok, et c'est Eke qui a des chiens robots prêts à tuer, ok, et Eke qui est l'épée de Yabashi Masha va être utilisée principalement aussi pour tuer les 2 tiers de la nation d'Israël, ceux qui n'ont pas fait confiance en Yabashi Masha, ceux qui ne mettent pas leur confiance en Yabashi Masha, vont mourir par l'épée, tous aux États-Unis. Les optimistes élus pendant ce temps-là vont être sauvés. Okay? C'est le plan de Yabashi Masha. Okay? Tout le monde qui met la confiance en Yabashi Masha, il est le temps de chercher Yabashi Masha pendant qu'il est là, pendant qu'on fait ces vidéos, pendant qu'on est là dans les rues en train de prophétiser.
right, de vous faire part, right, des intentions de Yahweh Shimashai, qui est d'utiliser l'une de ses plaies. Là, je parle de la famine, mais Yahweh Shimashai peut utiliser les plaies qu'il veut pour entrer en jugement avec vous. Mais la famine est une des plaies les plus terribles. Ok, on voit ça dans le livre de dans le livre de Lamentation 4, 8 et 8, je commence. Leur visage est plus noir que du charbon. Ok, moi je suis quand même assez un peu âgé, donc je me souviens de voir les annonces à la télévision dans le temps où ce qui montrait les affaires de l'UNICEF. Ok, on montrait des bébés en Afrique qui mouraient de faim, puis leur teint était plus foncé. Ok, c'est ça qui arrive quand que tu meurs de faim. Ok, tu deviens plus foncé. On ne les reconnaît plus dans les rues. Leur peau s'attache à leur os, leurs os, et elle est desséchée et elle est devenue comme du bois. Ok, ça qui arrive quand tu meurs de faim. Ok, ça qui va arriver très prochainement. Ok, dans la période de l'angoisse de Jacob, quand le cannibalisme va arriver, quand le monde va manquer de ressources. Ok, quand le monde va aller prendre la marque de la bête et puis ils vont se faire jouer un tour par Eke-Iso, ils vont s'apercevoir que Eke-Iso ne va pas les nourrir vraiment de qu'est-ce que les autres pensaient de manger. Ok, ils vont manger des bugs, ils vont jusqu'à ce temps qu'ils sont détruits, ok, même que Issa va pas même pas être obligé de vous nourrir. Tout ce que Issa veut, c'est que vous preniez la marque de la bête pour éventuellement dire qu'il vous possède. Alright? Alors, leur visage est plus noir que du charbon et on les reconnaît plus dans les rues. Leur peau s'attache à leur os. Elle est desséchée et elle est devenue comme du bois. Ok, c'est ça qui arrive quand que tu meurs de faim, tu deviens plus noir que du charbon. Ceux qui sont tués par l'épée sont mieux que ceux qui sont morts de faim, car ceux qui se dépérissent peu à peu, frappés par le manquement de produits des champs. Okay? Pourquoi, quand tu es tué par l'épée, une balle dans la tête, ou bien tu t'es fait couper la tête dans les camps de concentration par FIMA, ok, c'est des choses qui vont arriver très prochainement. Ok, tu meurs plus vite que ceux qui meurent de faim. Ok, quand tu meurs de faim, tu n'as plus d'énergie. Ok, ton corps se nourrit de ce qu'il a à l'intérieur. Fait qu'il y a un concept qui tu te dégrades intérieurement. Ok, tu meurs petit à petit, petit à petit. Ok, là tu commences à délirer. Tu penses à manger ton enfant. Tu penses à manger tout ce qui est alentour de toi. Ok, c'est toutes des choses, ok, qui vont arriver que Yahweh Shimashai utilise pour entrer en jugement avec l'impie. Ok. Si on lit dans le livre de Job, dans le livre de Job, dans le livre de Job 5 et 19, il te délivra dans 6 afflictions. Oui, la 7e, le mal ne te touchera pas. Ça, c'est ceux qui font confiance en Yahweh Shimashai. Ok, en temps de famine, il te rachètera de la mort et en temps de guerre, de la puissance de l'épée. Alors, tous ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai, ok, Yahweh Shimashai va nous sauver. Ok, en temps de famine, ok. En temps de guerre, il va mettre ses anges afin qu'ils nous protègent. C'est toutes des promesses que Yahweh Shimashai fait à ceux qui mettent leur confiance en lui. Ok. Dans le livre de... On va aller dans le livre de Isaïe cette fois. Mais vous qui abandonnez le Seigneur, qui oubliez ma crainte montagne et dressez une table pour cette armée et fournissez l'offrande liquide à autant qu'on en peut compter, c'est pourquoi je vous compterai avec l'épée et vous tous vous courberez pour être égorgés. Parce que lorsque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Lorsque j'ai parlé, vous n'avez pas écouté.
Alright. Alors, c'est quand que Yahweh Shimashai a parlé, il parle à travers ses prophètes, ok? Et Yahweh Shimashai ne descend pas sur la terre et puis venez vous parler directement dans votre oreille quand vous dormez, non. Yahweh Shimashai utilise ces vaisseaux qu'il a créés pour être le moyen de communication avec le peuple, ok? Ça a toujours été comme ça et ça va toujours être comme ça. Yahweh Shimashai passe par ses optimistes élus, par ses prophètes, ok? Il a toujours fait ça, mais vous n'avez pas écouté les prophètes. Vous ne m'avez pas écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi en ce quoi je ne prends pas plaisir. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, voici mes serviteurs mangeront, ok, mais vous aurez faim. Ok, alors tous ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai vont manger très prochainement dans cette période de famine, dans cette période de hyperinflation où ce qu'un pain va valoir $400, où ce qu'une bouteille d'eau va valoir $500. Ok, c'est des choses qui vont arriver où ce que quand le monde vont faire recours au cannibalisme, ils vont manger leurs chiens, ils vont manger leurs chats, ils vont manger leurs bébés, ils vont manger leurs conjoints. Right? Toutes ces choses-là va arriver très prochainement. Ok, c'est tout du monde qui n'est pas habitué à jeûner. N'oubliez pas, Yahweh Shimashai, en tant qu'homme de guerre, a préparé ses optimistes élus, ses soldats, à savoir jeûner, à savoir faire une journée ou deux ou trois, même quatre, à ne pas manger. Ok, jusqu'à temps qu'il vienne nous délivrer. Ok, ça se peut que même les hommes de Yahweh Shimashai fassent une journée à ne pas manger, 2 journées à ne pas manger. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Ok, on prie à Yahweh Shimashai, ok? Quand tu jeûnes, ton esprit devient de plus en plus relié à Yahweh Shimashai, alors tes prières se font écouter encore plus vite, ok? Et en priant pendant cette période-là, en priant Yahweh Shimashai, ça fait une journée ou deux, j'ai pas mangé. J'ai confiance en toi, Yahweh Shimashai. Alors, Yahweh Shimashai qui l'a promis va faire en sorte que tu manges. Vous aurez soif, mais mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurez de douleur dans votre cœur et vous hurlerez d'humiliation de votre esprit. Ok? Et vous laisserez votre nom comme malédiction à ceux que j'ai choisis, car le Seigneur Dieu te tuera et appellera ses serviteurs par un autre nom. Ok, alors tous ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai dans cette période la période de l'angoisse de Jacob, même si ça fait une journée on ne mange pas, même si ça fait 2 jours, 3 jours, ok, on va continuer à mettre notre confiance en Yahweh Shimashai et puis il va nous délivrer. C'est une promesse de Yahweh Shimashai. Pendant ce temps-là, vous qui, a, qui va mettre votre confiance en Issa, vous allez mourir de faim éventuellement, vous allez devoir mourir, ok? Dans le livre de Somme, on va aller à Somme 22, right? 5. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés, ok? Ceux qui ont crié, on va être délivrés, ok? Donc, pendant la période de l'angoisse de Jacob, tu vois que tu ne manges pas, tu mets ton confiance en Yahweh Shimashai, continue à crier en Yahweh Shimashai. 2 jours arrivent et tu ne manges pas, continue à crier au nom de Yahweh Shimashai. Il est garanti, ok, ou presque garanti que le 3e ou 4e jour, Yahweh Shimashai va venir te délivrer. Malgré qu'on va passer par l'angoisse de Jacob, ça va être un test, ok? Tout va être un test, ok? Est-ce que tu vas croire en Yahweh Shimashai pendant ces périodes-là? C'est ça que Yahweh Shimashai veut voir, ok? Et on va mettre notre confiance en Yahweh Shimashai. Et ont été délivrés. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés. Ils se sont confiés en toi. Ils n'ont pas été déconcertés. Mais moi, je suis un ver et non un homme. L'outrage des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, ils se secouent la tête, disant, il s'est confié au Seigneur afin qu'il les délivre, puis puisqu'ils se complaisent en lui. Alors même ce monde-là qui sont sceptiques de nos croyances, qui ne croient pas à ce qu'on dit, vont voir, même Yahweh Shimashai va make sure, leur démontrer que tous ceux qui ont mis leur confiance en lui vont manger, ok, vont boire, ok. Il y a beaucoup de monde qui va mourir à ma droite et à ma gauche, mais il n'y a rien qui va venir nous toucher. Je paraphrase un verset biblique. Ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai vont voir la destruction, vont voir, mais ils vont quand même pouvoir passer à travers
ok, parce qu'ils sont les optimistes élus de Yahba Shimashai. En espérant que cette leçon a été édifiante et si Yahba Shimashai le veut, je reviens très bientôt à une autre leçon. Shalom.